Buongiorno les amis, aujourd'hui on va cuisiner la pasta alla puttanesca. Pourquoi ça s'appelle pasta alla puttanesca? Alors il y a de différentes versions, peut-être elle était inventée dans un bordel à Naples, ou sinon ils disent encore quelqu'un que c'était inventé par des femmes qui n'avaient pas trop le temps pour son mari, donc ils cherchaient de faire une petite recette vite fait, et en fait cette recette là il faut vraiment 5 minutes. Je sais que pour vous les Français c'est pas trop facile de faire un bon pasta que vous l'utilisez comme petite salade à côté. On n'est pas du tout d'accord sur ça. Donc on va faire quelque chose de très très simple que vous pouvez vraiment faire dans 5 minutes. Alors, vous avez besoin de la pasta. Nous on a choisi un spaghetto carré qui moi je trouve très très bon. Si vous voulez savoir la marque, je ne sais pas si vous la trouvez en France, on va trouver un semblable similaire. Vous pouvez m'écrire un message privé. De l'huile d'olive, 100 ml, des tomates coupées, des anchois, du persil, de l'ail, du poivron, des olives et 2 cuillères de sauce tomate. Alors, on va commencer, on va faire ensemble la sauce et vous allez voir que c'est très très facile. On attend que l'huile d'olive, les 100 ml qu'on a mis, est bien chaud avec l'ail. Faites attention, on le laisse entier parce qu'après on va l'enlever quand ça sera bien doré. Alors maintenant que l'ail il est bien doré, on la lève et on laisse de tout petits morceaux qu'on laisse dans l'huile et on ajoute les anchois. Je baisse un peu le feu. Je cherche de les couper un peu avec ça, avec la fourchette. En fait, l'anchois ne doit pas rester entière. Vous n'oubliez pas d'enlever le sel, les épines, que les anchois soient bien clean. Donc, quand les anchois sont comme ça, déjà bien coupés, on va ajouter les petites tomates coupées. Je vais laisser cuire pour quelques minutes avec les olives qu'on va ajouter à côté aussi. Alors dans ce moment là normalement il faut ajouter aussi des capres. J'adore les capres mais mon copain il les déteste, donc je peux vraiment pas les jeter, mais en fait pour un vrai pasta alla puttanesca il faut des capres. Ça doit devenir un peu marron, donc on va ajouter du sel, pas beaucoup parce que les anchois sont déjà bien salés, et le piment. Le piment, moi j'aime bien les jeter dans cette phase-là, mais il y a des gens, si vous avez du piment frais, que c'est sympa de l'ajouter au début avec l'ail, après l'ail. Comme ça c'est un peu frit. Alors, maintenant que le tomate ça commence à cuire, on peut ajouter 2 cuillères de sauce tomate. Encore une fois, moi j'ai ma préférée, vous allez nous écrire en privé pour savoir laquelle c'est. Voilà, on ajoute vraiment 2 cuillères. Et on laisse cuire pour 10 minutes. Donc très calmement, pour 10 minutes, n'oubliez pas. Alors maintenant, vous allez préparer la pasta. Alors, j'ai remarqué que quand je suis en France, j'achète la pasta, je ne peux pas respecter les minutes qui sont écrites. Donc si je trouve 12 minutes, comme dans ce cas-là, en France, moi je fais 10. Donc je vous conseille de la goûter. De la goûter et de comprendre quand c'est prêt et qu'il soit al dente. Ok? Donc nous on va préparer la poêle avec l'eau. Dans l'eau pour faire la pasta, il faut du sel gros. N'oubliez pas ça, c'est important. J'ai vu faire des choses incroyables en France avec la pasta. Moi j'ajoute un cuillère cette fois, on va dire. Sinon je peux ajouter aussi un cuillère et demi. Il faut la goûter, hein. Il faut que vous la goûtez. Et après, vous attendez dans ces cas-là, le temps de cuisson c'est 12 minutes. Moi je vais attendre 10-11. Je vais bien goûter pour ajouter un peu de sel s'il faut. Et je vous répète que ce soit al dente. Al dente ça veut dire que c'est bien cuit mais c'est encore dur, que c'est pas trop soft. Alors 2 petites choses très importantes. Alors première, on ne coupe pas la pasta avant de la mettre dans la casserole.
on fait pas ça, on n'a pas besoin, la pasta se plie quand c'est bon. Après, il faut juste attendre 15 secondes. Un autre petite chose, c'est que la pasta est prête. On enlève l'eau et on la mange. On enlève l'eau et on la mange. On la mange. On ne fait pas d'autre chose. Non, quand la pasta est prête, on s'assoit et on mange. Alors, maintenant que la sauce tomate est prête et la pasta elle est presque prête, on va ajouter le persil frais sur la pasta et on va égoutter la pasta déjà prête. Voilà, on a égoutter l'eau et maintenant on a mis la pasta dans la poêle avec la sauce. On a mis un peu de sauce à côté pour la déco de l'assiette et on peut manger. Alors les amis, la pasta alla puttanesca est prête. On n'a plus de temps à perdre, on va tout de suite à manger. Ciao, bon appétit!